C'est l'agitation. 3 jours de débats et de réunions, les commissions mettent la dernière touche au traité. Pour l'occasion, les activistes de toute l'Europe se sont donné rendez-vous au Parlement. Voici leur camp de base, dans un recoin de la cafétéria, avec les moyens du bord. Il y a Géraldine qui vient du Mexique, Mike qui vient de Pologne. Il y a Marcus qui vient juste de partir et qui lui est en Allemagne. On est interconnectés par des dizaines de canaux de communication. Mais l'idée c'est voilà, de pouvoir venir physiquement faire quelque chose ensemble dans le Parlement européen. Et le militant va profiter d'une conférence de presse avec les commissaires rapporteurs de l'ACTA pour passer à l'action. Jérémy Zimmerman pense que le texte est trop flou, qu'il laisse trop de place à d'éventuelles interprétations liberticides. S'il y a tant de différentes interprétations du texte avec ACTA, est-ce que le flou dans la rédaction même du traité ne mérite pas qu'on le rejette, au moins pour cette raison? Je suis d'accord avec vous. Nous essayons de réparer certaines parties du texte qui sont vagues. Il y a des problèmes importants dont nous devons débattre et nous essaierons de tirer cela au clair dans les mois qui suivent. Attendez, je vais juste l'attraper. Il faut que j'arrive à le rencontrer dans les jours qui viennent, pardon. L'internaute veut approcher le rapporteur européen de l'ACTA et obtenir un rendez-vous. Il veut lui exposer en tête-à-tête ses arguments contre le traité. on pourrait discuter des larges possibilités d'interprétation du texte, notamment au niveau des sanctions pénales. Petite discussion informelle, et le rapporteur européen semble consentir à un rendez-vous. Ce qu'il m'a donné, c'est la carte générique de son bureau. J'ai essayé de lui demander un contact direct, il m'a donné la carte avec le numéro qui conduit à son standard. Donc je sais que je serai filtré. Et moi, j'ai bien demandé explicitement, est-ce que je peux vous joindre directement? Il m'a sorti cette carte pour que je passe au travers de ses assistants. Donc il avait l'air ouvert et souriant, etc. On va voir maintenant si j'arrive à le joindre, si j'arrive à lui parler. Et si, une fois qu'on a parlé, ses actes correspondent à sa parole. Pas me prendre pour un schtroumpf non plus. Le texte devrait être voté en juin prochain. Mais devant l'ampleur de la contestation, plusieurs États membres ont déjà annoncé leur intention de voter contre ACTA. Si les activistes du net remportent une victoire au Parlement européen, c'est aussi grâce à une mobilisation planétaire. Comme ici au Brésil. Nous sommes à Sao Paulo. Après plusieurs semaines d'approche, ces 2 hackers ont accepté de nous rencontrer. Eux aussi se battent contre ACTA. L'un d'eux s'apprête à bloquer un site européen qui lutte contre le téléchargement illégal. J'utilise 25 ordinateurs auxquels j'ai accès pour attaquer ce site. Alors, allons voir maintenant si le site est bloqué. Ces 25 ordinateurs, ce sont des ordinateurs d'amis, à qui ils appartiennent? Ce sont des ordinateurs auxquels j'ai accès. Tu comprends? Auxquels j'ai réussi à avoir accès et je les utilise pour ces attaques. C'est simple, je les ai piratés. Pour cette attaque, Tariki a rejoint des Anonymous du monde entier. Ils sont presque une centaine dans cette opération. Au final, ce site anti-piratage va céder devant les attaques des Anonymous. Ces organismes qui sont en faveur d'ACTA, nous on les empêche de fonctionner sur Internet. On empêche que leur site soit accessible. On ne provoque pas de dégâts physiques. Ils ne perdent pas d'argent. C'est juste qu'il est impossible d'accéder à ce site. D'une opération à l'autre. Depuis plusieurs mois, tous les Anonymous de la planète ont un nouvel ennemi. Le régime syrien. Même ici au Brésil. Les 2 hackers sont en première ligne dans cette bataille sur le net. Nous avons réussi à nous introduire dans le site du ministère de la Défense syrien et nous avons modifié la page d'accueil. Nous avons passé le message aux compagnons là-bas. Ils se sont chargés d'écrire le texte en arabe et nous l'avons mis sur la page. Pendant 2 à 3 heures, les personnes qui voulaient accéder à ce site ne voyaient que cette page, celle que nous, les Anonymous, avions modifiée. C'est notre façon de protester. Une action symbolique parmi tant d'autres pour soutenir la résistance syrienne grâce à Internet. Donc là, c'est une vidéo de 5 minutes
qui montre des manifestants sur lesquels on tire à balles réelles lors d'une manifestation. Lui n'est pas un Anonymous. Il fait partie d'un autre groupe d'activistes du net, les Télécomics. Pas de masque, mais pas d'identité pour autant. Ce jeune homme se fait appeler Hawkin. Là, c'est un compte Twitter qu'on suit, d'un Syrien donc. Là, il vient de signaler qu'il y a une explosion à Barzeh, au sein de Damas. Depuis un an, ce hacker passe tout son temps libre à se battre sur le net contre les services de sécurité syriens. Le gouvernement de Bachar el-Assad utilise des outils de surveillance et d'enregistrement d'activités sur Internet pour pouvoir suivre ce que font les activistes, cartographier les réseaux, trouver qui est en contact avec qui, arrêter ces personnes-là, les torturer pour agrandir leur liste de gens à arrêter, etc. Alors il travaille jour et nuit pour sécuriser l'accès à Internet des opposants syriens. Pratique, leur fournir des outils, leur fournir des compétences pour qu'ils puissent utiliser Internet de manière un peu plus sécurisée. Toujours pour communiquer entre eux, pour pouvoir s'organiser et pour pouvoir après réussir à faire sortir des messages sans forcément mettre leur vie inutilement en danger. Ainsi, Hawkin et ses amis ont-ils créé TBS, Télécomics Broadcasting System. Avec du smartphone. Un site internet devenu le principal relais des images tournées chaque jour par la résistance syrienne. À la pointe de l'aide aux révolutions arabes, les activistes du net ont acquis à force un poids politique dans le monde réel. Un Anonymous aujourd'hui a clairement plus de pouvoir que le militant de base d'un parti politique. Il a plus de pouvoir à l'intérieur du mouvement parce qu'il est absolument libre, alors que le militant de parti politique qui fait ce qu'on lui dit. Il a plus de pouvoir parce que quand une opération se lance et que la presse entière, dans le monde entier, la répercute, c'est quand même autre chose que d'aller distribuer les tracts à la sortie du métro. Donc il y a un vrai pouvoir du militant d'Anonymous. Il y a un sentiment d'appartenance à quelque chose qui est efficace. Et ce nouveau pouvoir est forcément observé de très près par les gouvernements du monde entier. Ainsi, à la direction centrale du renseignement intérieur, le contre-espionnage français, si on ne considère pas encore les Anonymous comme une menace, le numéro 2 est malgré tout inquiet. L'anonymat pourrait cacher bien des dérives. On peut très bien imaginer un groupe terroriste qui se servirait du nom d'Anonymous pour initier une action. Quand je dis ça, on peut l'imaginer, mais on ne l'a jamais constaté, on ne l'a jamais vu. Donc en ce sens-là, pour nous, c'est nécessaire d'avoir une vigilance absolue pour être certain que derrière ce masque d'Anonymous ne se cachent pas d'autres personnes ou d'autres groupes qui auraient des objectifs, je dirais, moins ponctuels que ceux que développe Anonymous. Dorénavant, toutes les polices du monde infiltrent le net, comme jamais. Ces derniers mois, en France, en Europe, en Amérique latine, aux États-Unis, près d'une centaine d'Anonymous ont été arrêtés, comme ici en Espagne. Mais il en faudra beaucoup plus pour impressionner ceux qui se disent légion. Et c'est par un nouveau défi qu'ils répondent. Depuis quelques mois circule sur le net une vidéo inquiétante. Un appel à révéler toutes les malversations du monde. Imagine we purchase a USB drive. Imagine we take it to our workplace is. Imagine we pretend we have to work late hours. Imagine we accumulate all sorts of evidences about illegal deeds. Ces preuves supposées de la corruption du monde, les Anonymous veulent les mettre en ligne. La date est déjà connue, le 21 décembre 2012 à 11h11. Imagine we leak it all. We are anonymous. We do not forgive. We do not forget. Le rêve de tout Anonymous, enfin réalisé, la transparence totale.
grâce à Internet.